La Bible dit dans Ésaïe chapitre 47 et le verset 1, « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. » Prions. Merci Seigneur pour la vérité. Merci que tu es le roi des rois, que tu es notre sauveur. Merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit glorifié et que ta volonté se fasse avec cette nourriture spirituelle. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Descends et assieds-toi dans la poussière. Qui a dit ça? Dieu. Et à qui il a dit? À Babylone. Une fois, Babylone était grande, le pays le plus puissant pendant un peu de temps. Pourquoi? Dieu l'a fait. Mais maintenant, c'est le jour pour Babylone d'être abaissé dans la poussière. Plus de puissance, plus d'autorité, plus grand. Pourquoi? Dieu a décidé. Dieu a enlevé Babylone. Dieu a donné la force à Babylone pendant peu de temps pour punir Israël. Mais après, Babylone était des êtres humains cruels, orgueilleux, oubliant Dieu, ne pas donnant gloire à Dieu pour ce qu'ils ont accompli. Donc, c'est leur tour maintenant. C'est à eux d'être punis. Parce que Dieu est juge de toute la terre. Et il décide qui est le chef des pays, chaque pays. Pour ces raisons, et il a un dessein et il est en train de l'accomplir. Une chose est vraie, la promesse que Dieu a donnée à Abraham avant qu'Israël est né, avant qu'Isaac est né. Dieu a promis à Abraham, ceux qui vous bénissent, je bénirai. Ceux qui vous maudissent, je maudirai. Et cela arrive. Dieu contrôle tout dans ce monde. Il décide tout. Il est partout. Il agit dans toute vie. Il agit dans les vies, dans les cœurs des plus riches, des plus puissants, des chefs des pays. Les plus pauvres, Dieu agit. Il est là. Maintenant, il annonce à Babylone, avant que ça arrive, que Babylone n'existera plus. Parce que Dieu a décidé. Prends les muelles et mous de la farine. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte. Et la honte sera vous. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Tous sont coupables devant Dieu. Dieu est le juge de toute la terre. C'est une raison qu'il nous a dit, Jésus nous a dit, ne jugez pas. Parce qu'il est juge, nous ne sommes pas. Et il sait tout. Et nous savons très peu. Nous ne connaissons pas les pensées, nous ne connaissons pas les cœurs, nous ne connaissons pas l'avenir, et nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans chaque situation. Mais Dieu décide. Heureusement, il dit dans le verset 4, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Le Rédempteur. Le Rédempteur. C'est celui qui a payé un prix pour sauver. Il parle de son jugement, de ses châtiments, des détresses qui vont venir grâce à lui.
Mais en même temps, il parle du fait qu'il est le Rédempteur. Le Rédempteur. On peut être sauvé. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez connaître le Rédempteur qui s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est l'Éternel, il vit éternellement. Une autre grande différence entre Dieu et nous, il est l'Éternel des armées. Et pourquoi avoir une armée? Parce qu'il y a une guerre qui se passe. Il faut une armée pour combattre la guerre spirituelle. Et qui va gagner la guerre spirituelle? Dieu. Dieu va gagner. Il va tout gagner. Et il va tout juger. Il veut sauver. Il est le Rédempteur. Il peut vous sauver. Vous êtes bénis si vous êtes sauvés, parce que vous méritez la punition comme Babylone. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. C'est le Saint d'Israël. Il est saint. Il n'aime pas le péché. Il est irrité contre la méchanceté, soit des croyants, soit des non-croyants. Il les juge. Et il peut faire tout ce qu'il veut. Il va punir les péchés. Mais il veut être votre Rédempteur. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Parce que Dieu a décidé, maintenant c'est le temps de tomber. C'est le temps de perdre. C'est le temps d'être détruit. Parce que Dieu a décidé. Selon son dessein. Tout est temporaire dans la vie sur la terre. Votre vie et la mienne. Et tous les riches vont mourir. Combien d'argent ils vont prendre avec eux au jugement? Rien du tout. Ils seront les mêmes que les pauvres. Et ça arrivera vite. Ça va être vite fait. Aujourd'hui, beaucoup vont mourir. Ils seront là, devant Dieu. J'espère qu'ils seront là avec Dieu comme leur Rédempteur et pas comme leur juge. J'étais irrité contre mon peuple. Ça, c'est pourquoi Babylone avait la force pendant un peu de temps. Parce que Dieu a été irrité contre son peuple, qui c'est le pays d'Israël. Dieu a été irrité, donc il a puni. Donc, il a utilisé un autre pays pour punir Israël, Babylone. Mais après la punition, il n'avait plus besoin pour ça. Et même maintenant, c'est l'heure pour Babylone d'être jugée. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. En voilà. Ils étaient trop durs, trop méchants, trop violents. Tu as durement apaisanti ton joug sur le vieillard. Et Dieu a tout vu. Il a donné la puissance à Babylone et puis Dieu a vu. Babylone a été très violent, plus violent que nécessaire. Donc ils seront punis maintenant. Il punit les méchants et les terroristes qui tuent les innocents. Ils seront tués. Ils seront l'enfer éternellement. Parce que Dieu est juge et fait ce qui est juste. Et ceux qui ont été, et les innocents, qui connaissent Jésus, qui ont été tués par les terroristes, ces innocents seront dans le paradis, éternellement. Verset 7, tu disais, toujours je serai souverain. Ah, voilà une grande erreur. Oui, Babylone était souverain pendant peu de temps. Mais non, pas à toujours. Les gens pensent comme ça maintenant. Ils vivent leur vie, ils réussissent un peu, ils ont leur boulot, leur famille, leurs amis, leurs loisirs. Ils pensent, je serai comme ça toujours. Mais vous allez mourir. Vous avez ça pendant peu de temps. Et après, le jugement. Le jugement, Dieu voit
Il sait et il décide quand vous allez mourir. Il peut prendre votre vie aujourd'hui s'il veut. Et le jour vient qu'il le fera. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendra fin. Il faut réfléchir. La vie est courte. La vie est courte. Il faut se préparer pour la vie après la vie. Donc, êtes-vous fou? Vous n'êtes pas préparé pour la vie après la vie. Vous n'êtes pas préparé spirituellement en ce qui concerne Jésus-Christ. Et l'offre. Il vous offre d'être votre Rédempteur. L'un d'eux, votre Rédempteur ou votre Sauveur. Votre Sauveur ou votre Juge. Et c'est vous qui décidez. Il peut être l'un ou l'autre. Et Dieu nous dit, comme il est juge, il va juger. Mais il vous offre l'opportunité, l'occasion de venir à Jésus être sauvé. Il vous a donné le choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Tous les athées ont choisi, ils ont choisi l'enfer. Ils ont choisi d'être jugés selon leurs œuvres. Ils ont choisi d'être perdus éternellement. Ils ont choisi de rejeter le pardon de Dieu. Le Rédempteur, ils ont rejeté, donc ils ne sont pas sauvés, ils sont perdus éternellement. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance. Oh, ils ont l'assurance. Ils sont sûrs que tout va bien, toujours. Mais c'est bête. Ça ne va pas arriver comme ça. Le fin vient. Le fin de vie. Tout le monde le sait. Tout le monde peut voir les cimetières. Tout le monde peut voir leur histoire. Les gens qui connaissaient, qui sont morts maintenant. Et qui sera le prochain de mourir. Eux, ils vont mourir aussi. Et il t'assied avec assurance. Et qui dit en tout ton cœur, moi, et rien que moi, centré sur soi, rien que moi, oh, ça c'est le problème. C'est l'orgueil. Et Dieu est irrité contre l'orgueil. Satan est tombé du ciel grâce à l'orgueil. Parce qu'il avait enflé d'orgueil. Un grand péché. C'est ça qui vous gardera de Jésus. De venir à genoux à Jésus. De, oui, c'est vrai, j'ai péché. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de pardon. Merci Jésus que tu es mort pour moi. Pardonne-moi. Si tu dis ça, mais l'orgueil va vous empêcher d'invoquer le nom de Jésus comme ça. Je ne serai jamais veuve, pas vrai? Et je ne serai jamais privée d'enfants, pas vrai? Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfants et la veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. C'est pas vrai, Dieu voit tout. Il sait ce que tu as fait dans les endroits cachés. Ce n'était pas en privé. C'était ouvert aux yeux de Dieu, qui est saint et qui est juge. Et vous serez un jour à genoux devant Dieu, où rien n'est caché. Sans un sauveur, vous serez détruits, perdus, jugés, selon ce qui est juste et bon et droit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Voilà. On pense que la science
connaît tout. Les êtres humains ont souvent tort. Même si vous avez un livre de science, dans 100 ans, ça sera vieux, avec beaucoup de mensonges, choses qui sont faux, qui sont fausses. Mais ce livre, toujours vrai, le dernier mot de ce livre, écrit par l'apôtre Jean, Apocalypse, le dernier chapitre, le dernier verset, a été écrit il y a presque 2000 ans. Et c'est toujours vrai. C'est toujours le même. Pas changé. La vérité éternelle. Jésus a dit, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. La vérité. Et les gens pensent qu'ils vont vivre éternellement sans Jésus. Non. Le malheur viendra sur toi sans que tu t'envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses le conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Oui, c'est comme ça. On vit jour après jour, mais puis le jour vient, quand Dieu décide, c'est fini la vie. Et le cœur s'arrête. Le souffle de vie s'en va. Et votre âme sera là, à genoux devant Dieu. Et sans un sauveur dans cette situation, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le paradis. C'est votre choix. Non, c'est mieux de changer de choix. Se repentir. Venez à Jésus. Tournez-vous. Croyez en Jésus. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Donc reste là si tu veux. Tu as commencé depuis votre jeunesse de ne pas croire, de ne pas suivre Jésus, de ne pas être humilié, de ne pas confesser vos péchés. C'est la voie que vous avez choisie. Donc reste là. Ça veut dire vous n'êtes pas pardonné. Ça veut dire vous avez choisi la détresse, la destruction, le jugement, la rébellion contre le bon Dieu. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver, c'est-à-dire les idoles. Vous n'avez pas confiance en Jésus? Donc restez avec vos idoles. Restez avec vos mensonges. Restez avec le conseil des athées. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Le jugement. L'enfer. Les feux d'enfer vous attendent si vous restez comme ça, avec les conseils des hommes. Voici, ils sont comme de la pelle. Le feu les consume. Le feu les consume. Oui, ceux qui restent dans les mêmes conseils qu'ils ont reçus depuis leur naissance, depuis leur enfance, depuis leur jeunesse, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. C'est un avertissement, Dieu l'a dit. L'enfer existe. Si vous continuez sur la même route, vous serez un jour dans l'enfer. C'est pourquoi Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce que c'est la repentance? Changement d'avis. Vous êtes sur une voie,
vous suivez une voie qui mène à la destruction, il faut changer de voie. Venir à Jésus, croire en lui, invoquer son nom et commencer à le suivre. Et vous serez un jour dans le paradis. Mais sans ça, les flammes vous attendent. Ce ne sert plus de charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Personne sur la terre. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. L'ange Gabriel a dit à Marie, avant que le bébé est né, l'ange a dit, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous sommes tous des pécheurs. Romains chapitre 6 et le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous et moi, nous sommes le même dans ce camp-là. Dans ce sens-là, nous sommes des pécheurs. Nés dans la méchanceté, dans un monde de péché qui est partout. Les tentations, les mauvais exemples, les mensonges, les faux enseignements sont partout et nous avons été égarés de la vérité, séparés de la lumière, esclaves dans les ténèbres spirituelles. Jésus peut vous délivrer. Il est la lumière du monde. Il peut vous donner la lumière de la vérité. Jésus est la vérité. Il peut vous affranchir des mensonges de cette vie, de cette terre, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être sauvé seulement si vous venez à Jésus. Sinon, vous êtes perdu. Chaque personne est un pécheur. Chaque personne est sauvée de ses péchés ou est perdue sur le chemin vers la destruction. Lequel êtes-vous? Si vous êtes perdu, vous pouvez être sauvé. Jésus veut vous sauver et vous aime. Il est mort sur la croix pour vous, pour être puni à votre place, pour pouvoir vous donner le pardon et la vie éternelle. Il ne faut pas perdre votre âme. Il ne faut pas jeter l'opportunité de venir à Jésus et croire en lui. Pas de secours dans les êtres humains, pas dans les hommes de science, pas dans les philosophies d'hommes, pas dans la sagesse d'hommes, pas dans la religion fausse, pas dans l'Église, pas par un prêtre, pas de la part des saints, de Jésus lui-même. Il faut venir à Jésus et invoquer son nom. Il y a beaucoup de gens dans la religion qui n'ont jamais invoqué le nom de Jésus comme ça, en disant la vérité. C'est vrai, j'ai péché. J'étais orgueilleux. Je t'ai oublié. J'ai suivi un chemin qui n'était pas le tien. Pardonne-moi. Sauve-moi. Donc, si vous dites ça à Jésus, vous serez sauvé. C'est facile, n'est-ce pas? Mais il faut que ça vienne de profondeur du cœur. C'est dans le cœur qu'on croit en Jésus et on est sauvé. Le vrai christianisme n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il est toujours vivant. Ça veut dire que vous pouvez le rencontrer et le connaître et avoir une relation
personnelle avec Jésus. Le vrai christianisme n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Il faut le connaître. Comme ça, vous êtes liés avec lui. Et vous aurez la vie éternelle par lui. Il est éternel. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est un des noms pour Jésus. Je viens de citer l'Évangile selon Jean, chapitre 1 et le verset 1, qui parle de Jésus. Si vous êtes liés avec Jésus par la foi en lui, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie après la vie, dans le paradis. Il ne faut pas perdre ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, vous pouvez venir à Jésus dans votre cœur, prier Jésus, invoquer son nom, et vous serez sauvés. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.